Sarkozy. Bonsoir Jean Sarkozy. Donc, bonsoir Jean-Jacques Ross. On l'a dit, votre ambition c'est de devenir président de l'EHPAD. Avant d'en parler ensemble, on va regarder ce qu'est l'EHPAD, quel est son rôle avec ce reportage de Marianne Théolet. Septembre 1958, le général de Gaulle inaugure l'établissement public de l'aménagement de la Défense. À l'époque, il s'agit de créer un pôle économique pour accompagner le boom de l'économie française. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'EHPAD ? L'institution est chargée d'encadrer et de favoriser le développement du plus gros quartier d'affaires d'Europe. La Défense, c'est 2500 entreprises, dont plusieurs sièges de groupes du CAC 40, 150 000 salariés, plus de 3 millions de mètres carrés de bureaux. L'EHPAD brasse des millions d'euros provenant des taxes payées par les promoteurs pour construire sur ces 160 hectares. Quel est le rôle du président de l'EHPAD ? Essentiellement un rôle de représentation auprès des investisseurs français et étrangers. Il n'est pas rémunéré et ne perçoit pas d'avantages en nature. C'est en fait le directeur général qui a tous les pouvoirs. Il est aux ordres de l'État, majoritaire au conseil d'administration. Mais le futur président occupera une position stratégique. L'année prochaine, l'EHPAD va s'étendre sur un territoire de 800 hectares, répartis sur Courbevoie, Puteaux, La Garenne-Colombes et Nanterre. Un territoire qui va peser lourd dans le cadre du Grand Paris, voulu par Nicolas Sarkozy. Alors Jean Sarkozy, votre ambition c'est donc de devenir président de l'EHPAD. Ça a suscité des réactions, beaucoup de buzz sur Internet, des pour, des contre. Je vous propose de regarder ce florilège de propos recueillis à l'Assemblée nationale cet après-midi par Patrick Ferrante et Philippe Jarry. Ceci est tout à fait scandaleux. On savait déjà que l'autoritarisme et l'omniprésence de M. Sarkozy pour mélanger des intérêts privés avec des intérêts publics, des intérêts privés pour ses amis économiques, il en a pas mal, il l'a montré d'ailleurs dès le lendemain de son élection. Et maintenant, c'est même des affaires privées familiales. C'est tout à fait scandaleux, on a l'impression d'être dans une république bananière d'Afrique où les rois se ménagent, disons, les successions dans leur propre famille. Comment peut-on, alors qu'on vient d'annoncer il y a 10 jours des mesures pour les jeunes, comment peut-on parler d'égalité républicaine aujourd'hui à la jeunesse française quand on voit ce type d'exemple ? Décidément, je dirais, il y a les discours et il y a la réalité. Voilà. Je dirais aux socialistes, ils oublient M. Huchon, qui a été condamné parce qu'il avait embauché sa femme. Ce n'est pas son fils de façon illégale. Ils oublient Mme Aubry, qui n'aurait sans doute pas fait la carrière qu'elle a fait si elle n'avait pas été la fille de Jacques Delors. Vous voyez, il ne faut pas donner de leçons, il faut laisser les institutions de la République fonctionner. Et je trouve qu'ouvrir la chasse à l'homme quand on est dans l'opposition, c'est indigne de ce qu'attendent les Français d'une opposition. C'est quand même bizarre qu'on s'oppose à quelqu'un de jeune. Jusqu'à maintenant, on fait du jeunisme partout. Là, vous avez l'occasion. Il a une tête sympathique. Il est très gentil, je peux vous le dire, dans les contacts avec les gens. Il écoute. Hein, c'est quand même pas mal. Il mérite largement d'être élu. Alors Jean Sarkozy, donc vous rompez le silence et donc on est... Rompez le silence, je crois que c'est pas de ça dont il s'agit. J'ai eu l'occasion de m'exprimer au sujet de ma candidature à la présidence de l'EHPAD dès la suite de la réunion de groupe qui s'est tenue le 8 octobre sur France Inter. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer aussi dans le journal gratuit Métro ou également dans le Parisien. D'accord. Donc là, si vous êtes chez nous, c'est pour simplement expliquer votre candidature. Il n'y a pas le fait d'en avoir un peu assez de ces attaques ou d'être un peu blessé même par ces attaques. Vous savez, les attaques et les critiques, elles font partie du jeu politique. C'est vrai que ce n'est pas forcément le moment le plus agréable depuis que je me suis engagé dans le combat politique. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de me plaindre, j'ai envie d'agir. J'ai envie d'expliquer pourquoi je suis candidat et j'ai envie de le faire. Je sais que vous avez peur des... Vous pensez que c'est vous qu'on attaque ou est-ce que vous pensez qu'au travers de vous, on attaque votre père ? Jean-Jacques Ross, je sais que vous avez peur des tunnels, mais il va falloir que vous me laissiez répondre un minimum à vos questions. D'abord, je suis là parce qu'il y a eu un certain nombre de contre-vérités qui ont été proférées depuis quelques jours par des professionnels de la désinformation. Je regardais dans votre reportage et je voudrais dire aux gens qui nous regardent qu'en aucun cas, il ne s'agit d'une nomination à la présidence de l'EHPAD, mais bien d'une élection, ou plutôt de 3 élections. Élection par les élus UMP Nouveau Centre au sein de mon groupe, élection par l'ensemble de l'Assemblée départementale, élection enfin par le conseil d'administration de l'EHPAD. Jamais, Jean-Jacques Ross, depuis le début de mon parcours politique, je n'aurais été nommé. Je tire ma légitimité de l'élection et du suffrage universel. Et en même temps, si vous n'étiez pas le fils du président de la République, vous pensiez que ce chemin-là aurait pu être aussi rapide et aussi évident ? Je suis un élu comme les autres, quel que soit le nom que je porte, quel que soit l'âge qui est le mien,
quelles que soient mes activités par ailleurs, je suis un élu de la République. Est-ce que tous les jeunes en France ont la même chance que vous ? Mais à ce titre, si les gens souhaitent faire de la politique, que chacun se présente à une élection. Moi, j'ai été candidat à une élection. La question n'est pas de savoir comment je m'appelle, quel âge j'ai ou ce que je fais. La question est de savoir pourquoi je suis candidat à la présidence de l'EHPAD et de quoi est-ce qu'il s'agit. La présidence de l'EHPAD, elle est l'objet d'une compétition entre les élus qui sont représentants des collectivités locales au sein de ce conseil d'administration. Patrick Devedjian ne pouvait plus assumer cette présidence-là. Mes collègues de la majorité ont trouvé légitime que le chef de la majorité, depuis maintenant 2 ans, et j'accomplis à ce titre un travail au sein de la majorité depuis 2 ans, j'ai eu à connaître de tous les dossiers qui intéressent le Conseil général. C'est pour cette raison que je suis candidat. Donc on voit votre détermination. Vous irez jusqu'au bout. Merci de me reconnaître au moins cela. Vous irez jusqu'au bout. Mais bien sûr. D'accord. J'ai réfléchi beaucoup à cette question avant de me porter candidat. Vous savez, depuis 2 ans que je suis élu au Conseil général, j'estime que mon devoir n'est pas d'attendre, mais de prendre des responsabilités parce que c'est mes électeurs qui me le demandent. Je suis également président de la commission des transports. Quel est le premier enjeu pour la défense ? Le premier enjeu, c'est la question de l'accessibilité des transports. Laissez-moi vous poser une question, Jean Sarkozy. Vous parlez de légitimité tout à l'heure. Est-ce que prendre la présidence du premier quartier d'affaires européen quand on a 23 ans, est-ce que vous considérez que c'est possible ? Vous voulez parler de la question de l'âge ? Oui. Et je vous répondrai en vous disant la chose suivante. Il y a une loi qui existe. Cette loi permet de se présenter à 18 ans ou à 21 ans. Cette loi est la même pour tous et c'est la loi de la République. La question que je vous pose à mon tour, est-ce qu'il y a un âge légal d'un côté, un âge médiatique de l'autre ? Est-ce qu'il y a des jeunes de la même condition en France qui ont votre âge et qui ont les mêmes responsabilités ? Mais bien sûr qu'il y a un certain nombre de jeunes personnes, et d'ailleurs je note que vous, observateurs politiques, êtes nombreux à appeler très souvent au renouvellement de la classe politique. Vous serez en cohérence. On évoque aussi votre inexpérience, c'est-à-dire que vous êtes rentré en politique il y a 2 ans. Est-ce qu'on peut diriger une institution de cet ordre quand on est... Jean-Jacques Cros, très franchement, est-ce que vous pensez que je me suis tourné les pouces depuis 2 ans ? Depuis 2 ans, je travaille 12 heures par jour. J'anime des permanences. Je suis à la fois sur le terrain et sur le fond. Je préside la commission des transports. Je me suis investi, vous le savez bien, sur la question difficile et complexe, d'ailleurs ça m'a été reproché, de l'enfouissement de l'avenue Charles de Gaulle. Cette autoroute urbaine qui coupe mon canton et qui relie la capitale de la France au premier quartier d'affaires européen. Je m'investis sur ces questions-là. Je préside le groupe, c'est une responsabilité importante. Dois-je vous rappeler que nous avons quand même adopté, lors du dernier exercice, un budget d'investissement de la relance départementale de 587 millions d'euros. Ce sont des responsabilités importantes déjà. Dont acte Jean Sarkozy, mais est-ce qu'une partie des critiques n'est pas de se dire il va trop vite ? Vous allez très vite. Mais vous parlez de précipitation, vous parlez d'empressement. Moi, je parle de passion. Vous savez, je regardais votre reportage sur ces personnes qui ne savaient pas quelle orientation et quel sens donner à leur vie. Je me suis interrogé aussi sur cette question et j'ai une vocation. Et ma vocation, c'était de faire le choix de l'engagement. Je me suis engagé tôt, je me suis engagé totalement. À la fois d'ailleurs sur un plan personnel, en même temps sur un plan politique. Je ne considère pas que ça soit un handicap, voyez-vous. Au contraire, je pense que c'est une chance parce que la défense... Le fait d'avoir Jean-Jacques Cros, Sarkozy, c'est pas un accélérateur de carrière. Jean-Jacques Cros, j'y viendrai d'un mot. Je pense au contraire que le jeune âge, c'est vrai, j'ai 23 ans, et je comprends que les gens puissent légitimement se poser un certain nombre de questions. Moi, je veux prendre rendez-vous avec tous les gens qui m'attaquent, tous les gens qui s'interrogent, pour leur dire que c'est sur les actes, sur le fond, que je demanderai à être jugé et je rendrai des comptes sur ce que j'aurai réalisé si les gens me font confiance pour prendre la présidence de la Défense. Vous parlez ambition, vous parlez envie, vous parlez passion, c'est la vôtre ? Ou est-ce que votre père vous pousse, vous conduit sur ce chemin ? J'ai pris ma décision seul, j'ai pris la décision de faire de la politique et je peux vous dire que dans ma situation, le choix de l'élection, c'est-à-dire le choix de demander à des électeurs si oui ou non ils peuvent vous faire confiance, n'était pas le choix de la facilité. Mes choix, je les assume, je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt, et ce que je vous dis me semble assez explicite sur ce chapitre. Mais vous n'avez pas le sentiment de brûler des étapes dans un système politique où les gens prennent quand même un peu le temps ? Mais écoutez, je préside le groupe depuis 2 ans. La question des étapes et du parcours qui est le mien, elle est posée à 44 élus qui ont entre 30 et 80 ans. Ces élus sont légitimes. Ils ne sont pas moins légitimes que les élus des autres départements, au motif que ça serait les élus des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est quand même l'Île-de-France, Jean-Jacques Cros. Et ils sont d'autant plus légitimes qu'ils représentent, je vous le rappelle, plusieurs centaines de milliers d'électeurs. C'est à ce titre et fort de cette légitimité que je présente ma candidature.
Merci Jean Sarkozy d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.